Bonjour tout le monde, je suis très content une fois de plus de vous retrouver. Je vois qu'il y a un peu d'enthousiasme autour des bourses turques, ce qui fait que je n'arrive plus vraiment à me reposer. Mais ce n'est pas un problème, c'est pas un problème. Comme vous avez constaté, je suis prêt à répondre à toutes vos questions à la limite du possible. Je fais cette vidéo pour vous préciser un certain nombre de choses par rapport aux différentes questions que j'ai enregistrées au cours de la journée. Je vois que beaucoup d'entre vous sont déjà en train de créer leur candidature sur le site, c'est très bien. Ça vous permet déjà de corriger, comme vous avez vu, de corriger certaines erreurs, d'avancer, de voir comment le site fonctionne, de vous familiariser aux différentes parties du site. Ça, c'est super, c'est intéressant. Je suis content de cet engouement. C'est la raison pour laquelle, pour vous encourager davantage, j'ai décidé de refaire cette vidéo encore aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte que ça me fait travailler énormément. Mais c'est pas grave, j'aime vraiment ça, j'aime le faire. J'aime le faire pourquoi? Je vais vous expliquer. C'est parce que, en fait, j'ai reçu gratuitement. Je suis un fruit de ces bourses-là et je sais ce que ça a représenté, je sais la clé fondamentale que ça a été pour l'évolution de ma vie et pour l'atteinte des objectifs que je m'étais fixés. Alors ceci étant, je me mets à votre place et je me dis, à votre place, lorsque j'étais à votre niveau, j'aurais aimé, si j'avais eu un coup de pouce comme celui-ci, j'aurais peut-être avancé plus rapidement. Donc c'est la raison pour laquelle je suis très enthousiaste de vous aider. Ça ne me gêne aucunement. Chaque fois que cela sera nécessaire, je ferai une petite vidéo pour vous expliquer comment vous devez faire et tout et tout. Donc c'est bien, restez concentrés et surtout partagez l'information avec vos frères ou vos sœurs ou vos neveux. Donc tout à l'heure, je vais vous montrer les petites erreurs à ne pas commettre lorsque vous créez votre candidature, lorsque vous créez votre profil sur le site, un peu ce que vous devez savoir, n'est-ce pas, pour que, ceux qui vont essayer de créer leur profil demain ou après avoir suivi cette vidéo, ne retombent pas sur les mêmes erreurs. Je sais, je reconnais que c'est pas évident, c'est assez délicat, parfois c'est nouveau pour vous. Donc, et en plus de ça, il y a parfois l'enthousiasme, l'excitation. Donc, tout cela, c'est tout à fait normal. Alors, il est aussi normal que je vous donne ces petites astuces-là. Mais déjà, notez que ces petites astuces sont également bien expliquées dans le site. Il faut juste chercher le bon endroit et essayer de vérifier. Mais qu'à cela ne tienne, même si vous ne trouvez pas le bon endroit, je serai toujours là pour vous accompagner dans ce processus d'application pour votre bourse d'études en Turquie. Et c'est gratuit, totalement gratuit, et ça peut produire des miracles dans votre vie. Parce que en venant en Turquie, en ayant l'opportunité de venir en Turquie faire vos études, et surtout si ces études sont financées par le gouvernement turc, c'est un grand pas et c'est un très grand avantage. Ça fera une très grande différence dans votre vie, soyez-en sûrs. Lorsque vous étudiez, vous savez, les études, ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Et parfois, on fait des études qui parfois ne sont même pas nécessairement capitalisées dans notre vie. Parce que ce n'est pas très évident. On fait des longues études, un grand master en philosophie, et après on se retrouve dans le McDo. C'est pas que le McDo n'est pas bien, mais est-ce qu'on a besoin d'un master en philosophie pour vendre dans le McDo? C'est la même chose avec des doctorats. On fait des grands doctorats super ronflants, et après on se retrouve dans un métier ou alors à faire une tâche pour laquelle on était qualifié il y a peut-être 10 ans. Mais ça, c'est une autre histoire. Le doctorat, c'est avant tout passion. Et généralement, s'il n'y a pas passion, lorsque vous faites un doctorat, vous allez abandonner. Bon, voilà, on passe à l'action, on se concentre sur le site. On se retrouve juste après l'explication. Ok, bonjour une fois de plus.
Voilà, c'est juste pour vous donner une idée de comment vous pouvez faire pour créer votre compte sur le site et puis comment vous pouvez continuer. Donc voilà le site, comme je vous ai dit, c'est turkeyebourslari.gov.tr, donc TR. Donc vous êtes là sur le site et ça ici c'est en anglais. Donc si vous cliquez ici, ça passe en turc. Voilà, on clique là, ça passe en turc. Là maintenant, le site est en turc, vous voyez. Başvuru, giriş, ça veut dire application, entrée. On essaye de parcourir le site. Voilà. Oui. Voilà. On parcourt le site. Donc, on va repartir en anglais pour pouvoir travailler en anglais afin qu'on se comprenne. Why Turkish Scholarship? Pourquoi les bourses turques? Watch vidéo. Donc, vous pouvez voir là la vidéo. On va gagner en temps. Ce sont des nouvelles. Voilà. Donc, vous venez ici. Apply Login. Même quand vous aurez créé le compte, c'est par là que vous allez entrer dans votre compte. Voilà. Vous voyez ici, j'ai oublié mon mot de passe. Ça, c'est si vous avez créé votre compte et vous avez oublié votre mot de passe, bien entendu. J'ai oublié mon nom d'utilisateur. Donc, il y a le mot de passe et le nom d'utilisateur. C'est deux choses différentes. Donc, ici, attention, ici, vous voyez ici, vous devez créer une inscription avant de poser une candidature de bourse. L'inscription est gratuite et prendra environ 2 minutes. Il suffit de créer une seule inscription. L'exactitude de vos informations est importante pour obtenir des bourses. L'application prend environ 30 à 60 minutes. Donc, vous voyez, l'application, vous pouvez le faire progressivement. Vous pouvez visiter la page recherche de bourse pour trouver le programme de bourse qui vous convient le mieux. Veuillez visiter le guide de candidature et notre site web pour plus d'informations. Donc, je vous lisez le guide de candidature. C'est très important de le lire. Lisez le guide de candidature. Le système de bourse de Turquie fonctionne avec Firefox, Google Chrome, Safari et plus. Safari et plus. Et puis évitez d'utiliser les téléphones et les tablettes. De grâce, utilisez un ordinateur. Donc là, ce sont mes coordonnées. C'était les coordonnées avec lesquelles j'avais participé moi-même. Oui, exactement comme vous êtes actuellement. Dans quelques mois, vous serez également en train de penser à ce moment-ci. Vous serez en train de fréquenter certainement dans une université ici en Turquie. Donc là, je prends un email comme ça, je ne sais pas, peut-être celui-ci, disons. Voilà. Donc, disons, Dilami. Voilà. Et là, je crée un mot de passe, je peux prendre, disons, tac, tac. Voilà. Non, mais là, oh, putain. Bon, là, vous venez ici. Donc, je me suis trompé, justement.
C'est pas pour créer un compte. Moi, je voudrais m'inscrire. Donc, vous allez à inscrivez-vous ici. Vous cliquez là. Vous attendez. Voilà. Bon. Supposons qu'on veuille mettre créer un compte pour Prince. Bon, ça ne permet pas les minuscules, c'est pas grave. Prince. Prince. Et puis, maintenant ici, vous mettez Manu. Sexe. Vous choisissez le sexe. Date de naissance. Vous prenez votre date de naissance, je ne sais pas. Supposons que vous êtes né en 2000. Vous mettez 2000 ici, vous cherchez 2000. Voilà 2000. Si c'est le 25 décembre, vous mettez le 25 décembre. Voilà, votre date de naissance est OK. Nationalité. Supposons que vous êtes du Bénin. Comme mon ami là qui va se reconnaître, du Bénin, voilà. Et là, l'adresse email. C'est comme ça. Tac. Après, vous revenez ici. Mettez ainsi. Voilà. Mettez un bon mot de passe. Besoin d'un mot de passe vraiment bien renforcé. Mais c'est pas important. Le site vous donne des orientations là-dessus. Ils veulent quand même que ce soit un peu compliqué. Attention au mot de passe. Voilà. Voilà. OK. Maintenant, réponse secrète. Vous vous posez une question et puis vous répondez. Voyez. Vous-même, vous vous posez une question. Vous dites par exemple, qu'est-ce que vous allez dire? Vous vous posez une question, vous vous répondez. Vous répondez à la question. Par exemple, nom de votre, disons, prénom. Prénom de votre amour. Voyez. Réponse. Je vous vois déjà venir. Tenez-vous tranquille, je ne vais pas mettre le prénom. Je vais mettre amour. Voilà. Le prénom de mon amour, c'est donc amour. Vous voyez déjà venir. Ça, j'ai déjoué tous les pronostics. Je ne vais pas quand même me laisser prendre comme un débutant là, les gars. OK. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, donc ici, vous remplissez ça.
Donc, tenez, essayez de remplir exactement comme ici. Vous voyez. Donc, vous contrôlez là rapidement. Et après, vous enregistrez. Ouais, ça donne. Assurez-vous que votre nom et prénom soient corrects pour être utilisés dans les procédures officielles. Nationality cannot be changed in the next step. Donc, la nationalité ne peut plus être changée après. Les noms et prénoms aussi ne peuvent pas être changés. Si vous confirmez, vous cliquez ici pour dire que vous confirmez et vous validez. Si vous voulez changer, vous éditez. Cliquez sur éditer. Et là, vous cliquez sur enregistrer. Ça s'enregistre. Vous voyez. Donc, voyez. Votre enregistrement est achevé avec succès. Nous vous remercions d'avoir choisi Bourse d'études de Turquie. Nous avons envoyé un courrier électronique d'activation pour activer votre compte. Veuillez en premier lieu d'accéder à votre courrier électronique pour compléter votre activation. Attention, le courrier électronique d'activation devient nul en cas d'absence d'approbation dans 48 heures. Donc 48 heures après, si vous n'avez pas activé, ça devient nul. Ces courriers électroniques sont parfois considérés comme des spams, n'est-ce pas? De ce fait, n'oubliez pas de contrôler la boîte des courriers spam. Donc maintenant, je vais dans le compte. Bon, voilà, voilà donc, les courriers sont là. Vous voyez quelle heure il est? Il est 5h20. Et qu'à 5h20, 5h30, je suis en train de vous faire cette vidéo parce que je voudrais que ça sorte demain et que vous puissiez continuer. Donc, activation Bilgis, ça veut dire que les informations d'activation, allons-y pour voir. Bon, on va faire afficher les images. Voilà, descendons. Bon, voilà. Ça y est, donc ça veut dire mon cher. On descend. Üyelerinizi başarıyla oluşturmuştur. Donc votre état de membre a été formé positivement, quelque chose comme ça, avec ouais, l'application a été acceptée. Türkiye burslarının tercih ettiğiniz için teşekkürler. Pour avoir choisi les bourses turques, nous vous remercions. Bon, de toutes les façons, traduire, ça n'est pas important. Toujours est-il que ça pourrait être aussi en anglais. Voilà, voilà la version anglaise. Voilà. Vous voyez. Et on précise là, Turkey Bursary application are free of charge. Application made by any organization or institution are not accepted. Person or organization who charge a fee for applying on behalf of candidate must not be considered. Application must be made individually by candidate to the Turkish Scholarship Online System. Oui. Donc vous-même, vous devez faire votre application. Si quelqu'un le fait à votre place, bon, ça doit être considéré, peut-être qu'il vous aide et tout, mais vous devez faire ça vous-même. Et même s'il le fait à votre place, il n'y a pas question que vous payez pour ça. C'est quelque chose de gratuit, totalement gratuit. Vraiment, j'insiste là-dessus. Ne vous faites pas arnaquer, pas du tout. Donc voilà. Okay. Please click on this link below to complete your registration process and confirm your email address. Voilà, donc vous cliquez juste là. Clique. Vous confirmez votre adresse.
Voilà, maintenant, vous pouvez vous connecter parce qu'on a créé le compte, on a activé et maintenant, on met les informations et on clique sur connecter. Donc, ça tourne. En principe, ça devrait se connecter et nous donner la possibilité de continuer notre candidature. Voilà. Voilà, c'est fait, vous voyez. Donc, c'est comme ceci. Donc, ici, une fois que vous êtes là, vous voyez, renseignements personnels, informations sur la famille, détails de contact, votre adresse où vous êtes, informations sur l'enseignement, informations sur la langue, expérience professionnelle, qualification académique, activités sociales. Vous voyez, je vous ai dit dans une vidéo que les activités sociales, si vous avez été bénévole quelque part, si vous avez donné des cours gratuitement quelque part, bref, c'est important. Expérience de la Turquie, mes candidatures, bref, vous parcourez ça progressivement et puis vous remplissez. Et il y a un endroit ici où vous pouvez choisir la langue. C'est où? Il y a un endroit où vous pouvez choisir la langue, conditions de candidature. Vous voyez que de toutes les façons, chez moi, c'est en français déjà. Bon, voilà. Conditions de candidature. Ça aussi, c'est bien. Blablabla. Bla, bla. Résultat d'examen. Relevé de notes. Pièce d'identité. Carte d'identité, passeport. Permis de conduire et certificat de naissance délivré par les autorités publiques de votre pays et qui vous identifie. Donc, passeport uniquement, ce n'est pas nécessaire. Donc, vous avez vu que ça a été ajusté ici. Donc, votre carte d'identité, votre passeport, permis de conduire, acte de naissance, bref, quelque chose de reconnu par votre pays. Précision relative à la candidature, la durée de procédure, bon, bref, c'est des informations en général. Lui et j'accepte. Voilà. C'est une photo, portrait 6, identité. Avant de commencer à poser votre candidature, soyez sûr que toutes les informations et tous les documents sont disponibles. Il est utile que les documents prévus soient disponibles dans votre ordinateur en format PDF. Donc, vous voyez. Donc, ici, il faut signaler ça. Attestation, diplôme ou attestation d'étudiant. Donc, une attestation de scolarité si vous êtes en licence. Si vous avez déjà votre licence, vous mettez votre licence quelque part en PDF. Résultat d'examen, présenter des documents relatifs aux résultats d'examen académique ou de langue nationale, blablabla. Donc, relevé de notes, pièce d'identité, voilà, photo, portrait de 6 mois, ancienneté maximum, précision relative à la candidature. Vous pouvez, en tenant compte de votre nationalité, votre niveau d'enseignement et votre âge, certains programmes peuvent figurer passifs ou totalement absents dans le menu. Donc, ça dépend. En fonction de ce que vous allez remplir, certains programmes vont s'afficher. Voilà un peu. Donc, voilà ce que je voulais dire. Et là, vous pouvez commencer votre candidature tranquillement à remplir, compléter progressivement. Vous voyez la photo, toutes les informations que vous avez remplies, ainsi de suite. Éditer, vous éditez. Et puis, vous pouvez le faire progressivement jusqu'à la fin du mois et puis vous soumettez votre candidature. Lorsque vous avez fini de remplir, vous sortez là. Donc, fermez là-bas. Voilà. Donc, je ferme le compte. Voilà. OK. Merci. Et on se retrouve pour la conclusion de la vidéo. Bonne chance à vous encore. Bye. Bon, pour terminer, je voudrais vous signaler que sur le site www.emoyenga.com, je vais mettre le lien en bas de la vidéo dans la description. Il y a également 2 bourses qui ont été postées hier. Les bourses, une bourse du gouvernement chinois pour une université. Il y a master et doctorat. Et également une bourse offerte en Belgique. Pour la bourse offerte en Belgique, je connais particulièrement une amie qui a bénéficié de ça. Et tenez-vous tranquille, c'est une bourse très très avantageuse.
Et si vous êtes concentré et vous faites bien votre dossier de candidature, vous avez de très fortes chances parce que chaque année, ils offrent environ 150 à 200 bourses pour ce programme-là. Donc, à vous de voir. Et régulièrement, pour ceux qui sont étudiants, régulièrement, vous aurez dans la rubrique du site bourse d'études, vous aurez des bourses d'études qui seront régulièrement postées. Donc, c'est à vous de voir. Pour certaines bourses, je prendrai le temps de faire un commentaire vidéo, mais pour certains, je vais juste poster sur le site. Et pour ceux qui passent par le site, vous pourrez tomber là-dessus. Tenez-vous tranquille, lorsqu'on parle des bourses d'études, certaines personnes ne comprennent pas trop et se disent que c'est un leurre, c'est un rêve. Tenez-vous tranquille, c'est pas un rêve, c'est pas un leurre, c'est quelque chose de concret. Il n'y a rien de plus intéressant que de faire des études et d'être payé pour faire des études. Donc vous vous levez, vous étudiez et vous êtes payé pour étudier. C'est quelque chose que j'ai toujours trouvé de très stimulant, de très motivant. Et je m'étais toujours promis de partager cette flamme-là un jour. Et je pense qu'aujourd'hui, j'essaye à mon niveau de partager cette flamme, de vous communiquer cette flamme. La seule chose que je souhaite, c'est que lorsque vous aurez obtenu ces bourses-là, que vous aussi, un jour, vous partagez la même flamme. Non seulement des bourses, mais aussi des opportunités d'études dans différentes universités. C'est aussi ça que nous voulons faire dans cette chaîne. Alors, c'est ça, je vous dis ciao, bonne chance, accrochez-vous, ayez du punch, ayez toujours beaucoup d'énergie à communiquer parce que lorsque vous avez de l'énergie à communiquer autour de vous, les gens auront également la même énergie. C'est très important dans la vie. Alors, je vous dis ciao, au revoir, restez connectés et restez positifs. Bye.